Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Comme le dit si bien Sacha du Bourg-Palette, même si ce n'est pas vraiment lui qui le dit, puisque c'est dans le générique de Pokémon, quoi qu'il en soit. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6 de Loki. Pardon, je suis désolé, c'était un spasme. J'ai tellement aimé cet épisode qu'il va falloir que je l'expulse. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il y aura beaucoup de vidéos autour de The Marvels, de Loki et de tout ce qu'il s'ensuit, donc sachez qu'il va falloir vous abonner, d'accord? Parce que si vous ne voulez rien rater, bah c'est mieux. Après, évidemment, t'es pas obligé. Hein. Tu sais quoi, le fais pas. Non, et fais-le, s'il te plaît, c'est sympa. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un épisode que tu as possiblement pas vu, d'accord? Donc, on va faire en sorte que tout le monde puisse être dans la même optique de vie si, et seulement si, tu n'es pas à jour dans Loki, quitte la vidéo dès maintenant, d'accord? Parce que là, je vais t'évoquer des détails cachés en lien avec la saison 2 de Loki, mais en lien avec l'épisode 6. D'ailleurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 détails. C'est sympa ça. J'aurais pu monter à 10, mais j'en ai pas trouvé 10, donc j'en ai trouvé que 9. C'est déjà bien. Sachant que pour The Marvels, j'en ai quasiment 40. On travaille dessus, ça va être long, fastidieux, je me demande même si je vais pas le faire là-bas et monter. On va voir ça. Ça sortira d'ailleurs demain. En tout cas, j'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées ou ont vu l'épisode. Et du coup, on va commencer avec le Glorious Purpose. Donc le glorieux destin de Loki. Il est vrai que nous le savons maintenant, c'est donc comment peut-on dire ça? Le, euh, le dieu, si j'ose dire, des histoires. Donc celui qui va raconter, ou en tout cas celui qui protège les différentes timelines. Il n'est plus le dieu de la malice. Et ça, c'est très intéressant, sachant que là, je mêle deux petits détails plutôt sympas. Parce qu'en gros, le Glorious Purpose, même si le premier détail était le fait qu'il était donc le dieu des histoires dorénavant, le Glorious Purpose fait référence bien sûr à toute l'histoire de Loki, mais aussi, juste pour illustrer, pour rester dans l'univers de Loki, cette scène-là où nous avons donc le classique Loki qui vient et qui crie Glorious Purpose et qui finit mort. Voilà, il se fait buter par Elliot, mais au moins il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver Loki et Sylvie afin qu'ils atteignent celui qui demeure. Bien sûr que le destin glorieux ou le glorieux destin fait bien évidemment référence à toute l'histoire de Loki et maintenant il y est. Donc c'est une petite référence plutôt sympathique et même sachez que l'épisode s'appelle Glorious Purpose, donc c'était entre guillemets logique que cela se termine de cette manière-là. Donc voilà le premier petit détail, les deux premiers petits détails que je voulais vous évoquer dans cette vidéo. Là, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous le dis tout de suite, on va parler de cette scène-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, le seul moment en fait de Ravonna Renslayer dans cet épisode-là, eh bien on la trouve dans le néant. Elle tourne la tête et elle voit une pyramide avec ce qui pourrait s'apparenter à un sphinx. On voit une petite boule, ça fait référence au sphinx, d'accord? Sachez que ça, c'est une référence, bien sûr, à l'épisode, bien sûr, sur Néant qu'on avait déjà évoqué, eh bien, il y a 2 ans, mais c'est une référence évidente à, eh bien, ce petit personnage qui n'est autre que Ramatout, donc l'un des antagonistes principaux, on va dire entre guillemets, de l'univers Marvel actuellement, puisqu'il fait partie du conseil des Kang, et on le sait depuis Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, sachant que dans les comics, Ramatout est un personnage qui a grandi durant l'Égypte antique, et il a un vaisseau qui est représenté par un sphinx. Donc bien évidemment que sachant qu'on parle de Kang, de Loki, de tout ça, ça fait bien évidemment référence à Kang. Cet aspect-là, on l'avait déjà vu très vite fait dans l'épisode 5 de la saison 1 de Loki, mais là, on rentre véritablement dans, eh bien, juste une petite ref à tout l'univers, et sachant en plus qu'on a déjà eu, donc, un petit aperçu de Ramatout, donc l'un des variants de Kang, qui a donc grandi à l'Égypte antique et qui fait donc partie du conseil des Kang. Voilà un autre petit détail plutôt sympathique. On va maintenant venir à cette scène-là et on va rester du côté des Kang, puisque je vous rappelle qu'à un moment donné, donc on a B15 qui vient vers le personnage donc de Morbius, n'importe quoi, encore heureux que ce ne soit pas le cas, mais qui vient vers le personnage de Mobius en lui disant si tout se passe bien. Et là en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on a deux petites scènes plutôt intéressantes. C'est que d'une part on entend bien sûr que les Kang vont être chassés par la TVA, donc ça fait bien évidemment d'un côté référence à Avengers The Kang Dynasty, que je viens de trouver, je viens d'y penser, donc ça fait 10 détails en fait, et on a aussi, dans un autre côté, le personnage de Mobius qui dit
Non, mais en fait, là, par exemple, on a un Kang qui a été arrêté, entre guillemets, par la Terre 616, qui fait bien évidemment référence à Kang le Conquérant qu'on avait dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Donc c'est ce personnage-là qui est mis à l'honneur dans cette scène-là. Alors on comprend encore une fois qu'il est décédé, donc on ne le reverra plus jamais. En tout cas, en vrai, j'espère qu'on ne le reverra plus jamais. Même si son costume est cool, voilà, mais bon, ça reste un personnage éclaté au sol, bien sûr, on s'en souvient. Donc voilà, une petite référence à Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, et ça montre que du coup, les événements de Loki saison 2, en tout cas à ce moment-là, se déroulent après Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Même si pour la TVA, ça risque d'être un petit peu compliqué de se placer, puisque c'est un peu hors du temps, entre guillemets. On a également, bien évidemment, cette scène-là dans Thor 1, au moment où on a donc Loki qui dit je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour nous tous. Donc, for you, for all of us. Au moment où il va donc lâcher le sceptre et donc tomber dans un petit trou noir pour après causer la terreur dans Avengers 1, eh bien sachez que cette scène-là est totalement en référence avec l'épisode 6, puisqu'à un moment donné, Loki lui-même le dit, c'est pour vous que je le fais, c'est pour nous tous. Donc, évidemment, qu'on essaye donc de rappeler tout ce qu'a pu faire Loki du coup dans le MCU, sachant que le Loki que nous avons dans la TVA, je vous le rappelle, qu'il n'a connu que Thor 1 et Avengers 1. Après, c'est devenu le Loki que nous connaissons actuellement. Un Loki qui a bien évolué, notamment en lien avec son costume. On retrouve cette, entre guillemets, tête de bouc. On a un costume vert qui est totalement caractéristique du personnage. On le voit utiliser ses pouvoirs et ça fait du bien. Donc un nouveau costume pour Loki. Alors est-ce qu'on le reverra de sitôt? Ça, peut-être que ça a déjà été évoqué sur la chaîne ou que ça va être évoqué. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait la vidéo en question. Donc on a un tout nouveau costume pour le personnage et je trouve ça très 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 cool. Donc par rapport à ça aussi, bon, le dieu des histoires, j'avais déjà fait donc la petite connexion par rapport à tout ceci. On a également une connexion avec la TVA dans sa globalité, mais également l'épisode, alors je crois que ça c'est l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on crée la devise de la TVA, donc For All Time Always, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça vient, ce qui est intéressant, c'est que cette devise-là, le For All Time, c'est Kang qui le dit, et Always, c'est le personnage donc de Ravonna, et au moment où Ravonna est dans le néant, eh bien, nous avons le Always qui est écrit, et après on revient sur Ravonna comme pour dire, voilà, la boucle est bouclée, tu peux mourir tranquille, on te reverra plus. Je pense que on partira là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est décédée, hein. De toute manière, si on la revoit, pourquoi faire, hein, tout simplement. Ensuite, bien sûr, que vous avez vu, et je crois que c'est le dernier détail caché, enfin, dernier détail entre guillemets, cet arbre qui remplace aujourd'hui le flux éternel temporel, qui n'est autre donc que maintenant, entre guillemets, le trône de Loki. Ça fait évidemment référence aux frênes des mondes, Yggdrasil, qui est donc l'arbre monde, qu'on avait déjà évoqué dans Thor, premier du nom, on l'avait déjà évoqué aussi dans Thor, le monde des ténèbres, par rapport à la convergence, mais sachez qu'il y a une autre petite connexion. Est-ce que ce serait pas aussi en lien avec ça? Sachez que cette scène-là est tirée de Cross de Spider-Verse, donc un univers un peu différent, bien sûr, puisque c'est de l'animation et en plus c'est Sony par rapport à Loki, mais on évoque également, bien sûr, le multivers. Eh bien, est-ce que cet arbre-là ne ferait pas référence, du coup, à l'Yggdrasil que nous avons dans la saison 2 de Loki? Alors bien sûr, ça reste tiré par les cheveux parce que je ne pense pas que les mecs qui ont bossé sur Loki se soient dit alors ils ont fait ça, on va essayer de faire comme eux, ou inversement. Je ne pense pas que les mecs de Sony aient vu l'épisode en avant-première pour pouvoir faire ça. Ça m'étonnerait énormément, même c'est impossible je pense. Donc c'est peut-être juste une petite, on va dire, comment on appelle ça? Pas une incohérence, mais c'est une. Oh, j'ai pas le mot. Oh là là. Attends, d'habitude, je trouve les mots au dernier moment, mais là, c'est un hasard. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, le mot hasard. Mais en tout cas, voilà, on a donc ces différentes petites choses qui sont en lien donc avec le personnage de Loki, sachant qu'il y en a un dernier. Bon, c'est juste que, encore une fois, je remonte cette scène-là, mais c'est juste pour remontrer qu'il finit donc seul, enfin, sachant que lui a toujours, c'était sa plus grande crainte, et finalement il finit seul, mais en se sacrifiant, qui fait référence à d'autres petits post-it où on avait parlé de sacrifice en lien avec Loki, mais également en lien avec Ouroboros. Donc voilà, la petite
connexion très sympathique avec le personnage donc de Loki. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette petite vidéo en lien avec les détails cachés, entre guillemets, ou en tout cas les détails tout court de l'épisode 6 de la saison 2 de Loki. Merci à vous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai oublié de cliquer sur le bouton, c'est un truc de fou ça. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais comme d'habitude, tu n'es absolument pas obligé de le faire.